Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, émission Entre parenthèses, donc pour aider les parents en détresse. Et on accueille Clara Chapon. Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup de revenir au micro du GOF. Pour ceux qui n'auraient pas vu tes précédentes interventions, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Clara Chapon et je suis sophrologue pour enfants. Super. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce que la sophrologie, on connaît de plus en plus et c'est de plus en plus mis en avant pour les gens qui préfèrent peut-être soigner leur anxiété, leurs troubles avec des médecines plus douces, des méthodes alternatives. Mais la sophrologie pour enfants spécifiquement, qu'est-ce que ça a de plus particulier ? Alors, grosso modo, c'est vraiment comme pour les adultes, sauf qu'on va vraiment venir rendre la pratique beaucoup plus ludique. Parce que les enfants, il faut réussir à les faire aimer et à les faire rentrer dans notre monde, même si on doit aussi surtout nous rentrer dans leur monde. Donc du coup, voilà, ça va vraiment être de l'adaptation, beaucoup plus d'adaptation pour les enfants que pour les adultes. Ok. Et toi, du coup, tu es vraiment spécialisée avec les enfants ? Exactement, uniquement les enfants. L'épisode d'aujourd'hui, il va être consacré du coup au stress scolaire, parce que c'est une des choses sur lesquelles tu travailles avec les enfants. Qu'est-ce qu'on entend par stress scolaire ? Plein de choses. Plein de choses. Le stress scolaire, ça peut être lié, ça peut être plein de choses. Ça peut être un stress d'aller à l'école. Ça peut être un stress de parler, de prendre la parole devant les gens. Ça peut être un stress de ne pas réussir. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un stress aussi si, par exemple, il y a harcèlement. Voilà, ça peut être plein de choses et ça dépend de chaque enfant. Justement, ici à UGOP, donc on a un accueil de loisirs avec des enfants et ils ont une petite question par rapport au stress scolaire. On leur a demandé ce que ça leur évoquait et ils ont une question. Pourquoi on est stressé avant de faire une évaluation ? Très très bonne question. On est stressé alors pour plein de raisons et chacun a des raisons différentes. Ça peut être parce qu'on a peur de parler devant les gens, parce qu'on a peur que les gens se moquent de nous si on se trompe, parce qu'on a peur qu'ils se moquent de nous tout simplement. Ça peut être aussi parce qu'on a peur de rater. Donc en fait, on va beaucoup stresser, c'est peur de rater, ça peut avoir peur d'avoir une mauvaise note parce qu'on a envie d'avoir une bonne note, ça peut être aussi peur d'avoir une mauvaise note parce qu'on a envie que nos parents soient contents et que les enfants ont beaucoup envie de faire plaisir à leurs parents. Donc du coup, il y a beaucoup de pression par rapport à ça, par rapport au regard des parents. Okay. Oui, c'est le stress scolaire, mais du coup, les parents le rentrent aussi en jeu d'une manière ou d'une autre. C'est ça, même si les parents ne sont pas forcément demandeurs et dans l'attente d'avoir des notes excellentes, etc. Mais l'enfant, à un moment donné, va développer ça en se disant « Ah, quand j'ai des bonnes notes, mes parents sont contents. Et j'ai envie que mes parents soient tout le temps contents, donc il faut que j'ai des très bonnes notes. » Et en fait, ça va devenir un peu cet objectif à atteindre, ce but ultime, c'est d'avoir une très bonne note. J'ai des enfants qui, quand ils sont en dessous de 18, ou de vert, ou de... ça dépend des notations des écoles, sont effondrés. Parce qu'ils ont peur que leurs parents soient déçus, alors que leurs parents ne sont pas déçus. Mais c'est les pensées qu'ils ont. Et justement, l'environnement familial, au sens large, là c'était par rapport à l'école, mais l'environnement familial, est-ce que ça joue aussi dans le stress scolaire ? Ou alors, disons que c'est deux catégories de stress distinctes ? Ça va un peu ensemble, c'est à la fois distinct, à la fois ensemble, c'est à la fois la même chose. Ça va dépendre de chaque famille. Parfois, il y a un stress scolaire parce que le grand frère ou la grande sœur a très bien réussi, donc on veut réussir, et parce que le grand frère ou la grande sœur va dire « Ah oui, mais toi, t'as vu, t'as pas eu une bonne note en ça, alors que moi, j'avais une bonne note. T'as pas réussi là, alors qu'ils sont tous différents. » Mais du coup, c'est là que la sophrologie intervient, et c'est ce qui est génial, c'est qu'on va travailler sur la gestion du stress purement, et aussi sur la confiance en soi en disant « Mais oui, ok, t'es pas très fort en français, et ton frère était fort en français, mais t'es super fort en maths, et t'as plein d'autres qualités. Et en fait, c'est pas que la note, et t'es autre chose que ça. Ton frère est l'autre chose, et toi, t'es autre chose. » Et du coup, de travailler sur cette confiance-là, de se dire « T'as tellement d'autres qualités que être bon en maths ou mauvais en français. C'est beaucoup plus de choses. » Oui, c'est bien que les enfants, ils apprennent très tôt, parce qu'on les note quand même hyper longtemps. Enfin, la scolarité, ça fait quand même partie d'une grande partie de la vie des enfants. Et c'est bien de faire le distinguo dès le début. Je ne suis pas mes notes.
Et ma valeur ne dépend pas de mes notes. C'est ça, ce important. qui est vachement difficile. Ouais. Même s'il y a plein d'écoles qui essayent de le mettre en place, entre guillemets, avec des systèmes qui vont être différents de notation. Mais bon, c'est jamais suivi. Il y a une école primaire qui va mettre en place un système, le collège le fera pas, et le lycée encore moins. Et du coup, c'est dommage. Ce serait bien d'avoir un système de notation, entre guillemets, différent. Est-ce que, là, on a eu du coup ce que ça leur évoquait, le stress scolaire, mais est-ce que eux, c'est quelque chose qu'ils arrivent à formuler, les enfants qui viennent consulter avec toi? Ça va dépendre de l'âge. Ça va dépendre de l'âge. Après, il y en a qui vont me dire, moi, j'aime pas aller à l'école. Dans ces cas-là, on va creuser. Pourquoi t'aimes pas aller à l'école? Est-ce que c'est dans la classe? Est-ce que c'est lié aux notes et à l'enseignement? Est-ce que c'est lié aux camarades? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pendant la récréation? Voilà, essayer de déterminer un peu pour savoir quelle est la problématique. Ou si c'est la séparation avec le parent, tout simplement, ça peut être aussi ça, mais... Pardon. Donc c'est les enfants, mais parfois c'est peut-être plus les parents qui te sollicitent. De toute façon, c'est une démarche d'abord des parents, mais encore une fois, ça peut être le parent vient pour une raison et l'enfant en évoque une autre. Donc voilà, moi je suis là pour écouter tout le monde, j'entends le parent, j'entends sa demande, et après moi je fais un point avec l'enfant en disant tes parents, ils ont dit qu'ils voulaient venir parce que tu ressentais ça ou tu vivais ça, est-ce que tu es d'accord? Oui, non, et si c'est oui, non, ok, on va choisir ensemble ce qu'on va faire. Quand tu parles de ce qu'on va faire, est-ce que tu aurais un exemple d'exercice que tu mets en place dans ce cas-là? Dans les épisodes où tu étais venu, tu nous avais parlé de l'aspirateur à joie et du dragon, il me semble. Très imagé. Est-ce que là, tu aurais un autre exercice que tu mets en place dans le cas du stress scolaire? Oui, bien sûr. Alors, l'avantage et le désavantage de la sophrologie, c'est que c'est des exercices qui sont ludiques, mais beaucoup sont en mouvement. À chaque fois que ce que j'ai montré, c'était des exercices qui étaient assez stables, assez, où on bougeait pas trop. Les enfants, j'essaye aussi de leur faire des exercices différents, donc des exercices où on va sauter partout, parce qu'ils aiment bien ça, mais aussi des exercices qu'ils peuvent utiliser justement à l'école, sans se lever en plein milieu de la classe pour aller aller sauter partout. Pour aller sauter partout, parce que ça serait pas très bien vu et que ce serait un peu difficile, ou sans devoir aller aux toilettes pour le faire. Donc dans ces cas-là, moi j'utilise aussi beaucoup la cohérence cardiaque. Ok. Donc un exercice que j'aime bien faire, que je leur propose systématiquement et que moi j'utilise personnellement quand j'ai un petit coup de stress, c'est l'exercice du 1. En fait, on va inspirer pendant 4 secondes et on va souffler pendant 8 secondes. Ok. Et donc en fait, ça fait 1 parce que 4 et 8. Voilà. Donc ça, c'est très bien et c'est très facile à faire. On peut le faire partout. Personne s'en rend compte. C'est discret parce que parfois, on n'a pas envie que tout le monde le voit. Que tout le monde voit qu'on est stressé ou que ça va pas trop. Donc en fait, d'avoir des petits exercices comme ça, c'est toujours bénéfique. Ouais, la sophrologie, de toute façon, c'est beaucoup avec la respiration. Principalement. Et la cohérence cardiaque, ça en fait vraiment partie. C'est vraiment des choses que tu utilises au quotidien. C'est ça, moi, c'est un outil qui est aussi qui est pas dans la formation de sophrologie, mais que moi j'ai rajouté à mes séances parce que je trouve que c'est hyper important. Déjà, c'est hyper intéressant de permettre de vraiment redescendre aussi tout ça, l'état de stress, parce que quand on stresse, on a le cœur qui se met à battre beaucoup plus vite. Donc du coup, le faire redescendre et puis de se concentrer sur autre chose, ça évite d'avoir les pensées qui débordent et du coup c'est compliqué, je peux pas. Et voilà, on se pose, on se recentre, et c'est aussi ça qui est intéressant en sophro, c'est d'écouter son corps. Ok, je sens que j'ai le cœur qui commence à battre fort, je commence à transpirer, ok, ça veut dire que je stresse, c'est pas grave, je vais faire un exercice. Et en fait, de savoir s'écouter, c'est savoir appréhender ses émotions ou son stress, et du coup on a des outils, on a des exercices, on y va, soit on fait le 1, soit on va faire, je sais pas, le dragon pour souffler son stress, comme on veut, mais on peut aller aux toilettes et faire un petit exercice où on bouge les mains. Chacun fait comme il veut, mais au moins d'avoir tous ces outils, c'est bénéfique. Est-ce que au quotidien, à côté de ces exercices, tu penses à quelque chose qu'on peut mettre en place avec les enfants et qui pourrait diminuer ce stress, ou justement être une suite quelque part de l'accompagnement sophrologique que tu fais? Pour les enfants qui vont être stressés, de continuer à la cohésion familiale, de vraiment en parler, d'avoir un espace ouvert dans la famille, que les enfants puissent parler de ce qu'ils ressentent, d'exprimer, que les parents soient accueillants par rapport à ça, de manière bienveillante, que ce soit pas de dire ah ok, t'es stressé, c'est pas normal. Ouais.
pas à ton âge, tu dois pas être stressé. Non, c'est normal, chacun est stressé, on a tous des ressentis qui sont différents. De beaucoup partager, moi je dis aux parents de beaucoup partager leurs ressentis, de dire moi aussi aujourd'hui j'étais stressée, j'avais une présentation et j'étais stressée. Donc l'outil que t'as, ça pourrait me servir aussi. Voilà, de montrer que les parents c'est pas des super-héros. Ils ressentent des émotions, ils ressentent du stress, pour certains des angoisses, de l'anxiété, et en fait de dire c'est normal, on a tous notre bagage. Et il n'y a pas que l'enfant qui fait des grosses colères, les adultes aussi font des grosses colères. Et de ne pas hésiter à dire, moi aussi, aujourd'hui au travail, ça s'est pas bien passé, je me suis fâchée avec un collègue. Ouais, ça les rassure de voir que ça leur arrive pas qu'à eux. C'est ça, et puis ça laisse la porte ouverte en disant, ah ok, donc lui aussi ressent des émotions, donc je peux parler des miennes. Donc aussi, ça évite de les garder. Donc la communication, hyper importante. Mais il y a beaucoup de parents, ou même dans certaines écoles, où il y a une sorte de, d'ascenseur des émotions. Ou alors les enfants ils doivent mettre une couleur, quelque chose pour dire comment ils se sentent aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça se fait plus parce que moi quand j'étais à l'école c'est pas du tout quelque chose qui se faisait. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et je trouve que c'est bien parce que les enfants ils parlent davantage de eux-mêmes, il n'y a pas besoin forcément de les questionner, de leur tirer les verres du nez, j'ai l'impression que ça va pas et tout, ils parlent de eux-mêmes, de comment ils se sentent, et je pense que ça fait beaucoup de bien. C'est hyper important, je suis d'accord. C'est vrai que moi non plus, c'était pas mis en place quand j'étais à l'école, et je le vois chez les enfants parce que en séance, moi je travaille toujours avec en début de séance la météo des émotions, donc la météo du jour et la météo de la semaine, donc comment s'est passée sa semaine, pour justement voir ok c'est le soleil, c'est arc-en-ciel, c'est nuage, ok qu'est-ce que tu en penses. Et j'ai des enfants, je leur demande tu connais ça? Oui, je fais à l'école, mais c'est pas la même chose, qu'il y a plein de versions. Mais du coup ils ont déjà cette approche. Ils connaissent, beaucoup ont lu Le Monstre des émotions. Ouais. Donc c'est cool parce qu'il y a de plus en plus cette approche-là qui permet de déculpabiliser. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être... C'est normal. Et on passe tous par là. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir gérer ses émotions. C'est aussi gérer son stress. Et c'est du coup, s'unifier entre guillemets, s'accepter complètement et du coup être libre d'être soi. Et ne pas se dire que je suis triste, papa et maman ne m'aiment plus, je suis en colère, ils vont plus m'aimer, etc. C'est ça. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, même si les parents sont rassurants et ne montrent pas ça, l'enfant, il peut aussi se décevoir parce que parfois, il y a des livres qui vont montrer que papa et maman, ils sont fâchés parce que le petit a fait une bêtise. Donc, ils imaginent aussi le pire. Ou même d'autres enfants, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'enfant, il passe les 3/4 de son temps à l'école. Et il se passe beaucoup de choses à l'école et il y a les autres camarades qui sont là et peut-être que eux dans leur famille c'est différent, donc il va dire mais lui il a été puni parce qu'il a fait ça, ses parents ils l'aiment plus ou ça, donc après ça peut créer des craintes aussi chez eux parce que leur camarade a vécu ça ou il y a beaucoup de comparaisons en fait avec les petits. Oui, beaucoup. C'est pas évident à gérer. Déjà que même nous on en fait beaucoup au quotidien, beaucoup trop, donc pour les petits ça doit pas être évident pour gérer les émotions et tout. Est-ce qu'il y a des profils types, entre guillemets, d'enfants qui sont touchés, ou est-ce qu'en fait, ce petit-là, il peut être touché, mais ce petit-là, il est totalement différent, il peut être touché aussi? Parce qu'on a beaucoup... on aime bien mettre un peu les gens dans des cases et dire, toi, tu vas plus être touché par ça, ça, ça. Est-ce que c'est le cas aussi par rapport au stress scolaire? Ça va dépendre vraiment. Ça va dépendre. Après, j'ai très souvent les mêmes profils quand les enfants qui viennent, qui sont stressés, c'est des enfants qui ont besoin de réussir, qui ont besoin d'avoir des bonnes notes. Donc c'est très souvent, c'est un peu le facteur commun, c'est ça, c'est d'avoir des bonnes notes pour réussir, parce qu'il y a aussi ces pressions-là il faut que tu es en CM2, tu dois aller en 6e pour être dans un bon collège, et c'est maintenant des entretiens de malades pour aller dans un bon collège pour ça. Donc en fait, il y a une grosse pression qui se met, indépendamment même des parents, de leur façon d'accueillir les choses. Il y a ça. Donc c'est souvent ces enfants-là que je vais voir. Après, j'ai quelques enfants aussi qui subissent un peu du harcèlement, entre guillemets. Okay. Et du coup, c'est un profil qui est complètement différent, mais le stress est quand même là. Oui, c'est vrai qu'on demande beaucoup aux enfants de se projeter dans... tu rentres au collège après, donc il faut que tu aies des bonnes notes pour être dans le collège. Pour l'année prochaine, tu seras au lycée, donc il faut que tu choisisses, etc. Et ça continue selon les études qu'ils veulent faire après. On peut leur demander ça pendant super longtemps, quoi. C'est ça. Et on oublie que c'est un gros changement pour eux.
à chaque fois, déjà, de se dire, OK, je passe du CM2 à la 6e, je quitte peut-être tous mes amis pour aller dans un autre collège, d'arriver en 6e où on se dit, OK, on était 2 classes de CM2, là, on est 6 classes. On était les plus grands, maintenant les plus petits. Les plus petits, pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi, enfin, on change de salle, on a des profs différents. Pourquoi je peux pas me lever quand je veux, etc. Il y a plein de trucs. Oui, moi, j'ai pas le droit de boire quand j'ai soif. Voilà, il y a plein de trucs. Et en fait, on se rend pas compte, mais tout ça, mis bout à bout, ça génère du stress. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, on l'a vécu. Donc on se dit, mais non, t'inquiète, tu vas t'adapter, c'est bien, ça, non. Pour nous, c'est rien parce qu'on l'a vécu plus ou moins bien en fonction des gens. Mais eux, ça peut être une montagne. Et ça, faut pas qu'on l'oublie. Et souvent, on a tendance à se dire, non, mais t'inquiète, au début, ça fait un peu peur et après, ça va aller. Peut-être pas pour eux. Peut-être, du coup, essayer de vraiment être attentif au ressenti de l'enfant, de pas se projeter. Parce que pour nous, c'est peut-être rien, mais pour eux, ça peut être énorme. Ouais, c'est vrai qu'à l'école, on en fait une montagne. Moi, je me souviens qu'à chaque étape, on m'a dit ça l'année prochaine, tu pourras plus faire. Et au final, bon, bah, ça change, c'est vrai, et c'est stressant, mais du coup, on rajoute encore plus de stress à quelque chose qui, si on donne une approche un peu plus posée, ça va être différent, ça va être un changement. Ça peut générer du stress, mais pas tout en faire tout un truc en mode tu rentres dans la cour des grands, donc maintenant tu dois faire ça. Ça rajoute du stress, le discours qu'on peut avoir aussi. C'est ça, c'est plutôt du coup être dans l'accompagnement, dans les enfin, c'est de les accompagner pour gérer justement sophrologie, leur donner des outils de respiration pour OK, ça va être une nouvelle étape pour toi, ça peut être effrayant, peut-être que tu le ressentiras, peut-être que ça se passera très bien et tu n'auras pas de stress, et tant mieux, mais si tu as un peu de stress, voilà, tu peux faire ça, et du coup vraiment l'accompagner dans ces changements et pas même pour les enfants qui sont plus jeunes ou plus vieux, c'est vraiment voilà, de se dire on l'accompagne dans ce qu'il est en train de vivre et pas de dire non, t'inquiète, ça passera. On arrive sur la fin de notre émission. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil, cette fois pour les parents qui ont un enfant ou des enfants qui ressentent vraiment ce stress scolaire? De les accompagner, voilà, d'être avec eux, d'entendre que peut-être certaines choses sont stressantes pour eux, mais que même si ça l'est pas forcément pour le parent, d'être à l'écoute et de venir faire de la sophrologie avec moi. C'est bien noté. Et merci beaucoup, Clara, d'être revenue au micro du GOP Radio. C'était une discussion super intéressante et je pense que ça a aidé beaucoup d'enfants et de parents. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux avec mon nom, mon prénom, Clara Chapon. Et sinon, pareil, sur les moteurs de recherche, Clara Chapon, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Très bien, on mettra tout ça dans la barre de description de la vidéo. Merci à toi, merci aux auditeurs du GOP Radio d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on remercie évidemment la régie pour le très bon travail qu'ils font. Merci Marco, merci Yann et à très bientôt sur GOP Radio. Entre parenthèses, l'émission Parentalité du GOP Radio.